Et voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Créateur sur cette montagne. 12 Et Macha, Moïse, dit au Créateur voici, j'irai vers les enfants d'Yashara-Ala, Israël, et je leur dirai le Créateur de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? 13 Alors Aya dit, Aya Asharaya 14 Puis il dit tu diras ainsi aux enfants d'Yashara-Ala, Israël, celui qui s'appelle Aya, je suis, m'a envoyé vers vous. 15 Créateur dit encore à Macha, Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Yashara-Ala, Israël, le Abba, Père, le Créateur de vos pères, le Créateur d'Abraham, le Créateur d'Isaac, et le Créateur de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom infiniment, c'est là mon nom de génération en génération. 16 Va, et assemble les anciens d'Yashara-Ala, Israël, et dis-leur le Abba, Père, le Créateur de vos pères m'est apparu, le Créateur d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, et m'a dit certainement, je vous ai visité, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. 17 Et j'ai dit je vous ferai remonter de l'affliction de l'Égypte, au pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. 17 Et ils obéiront à ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Yashara-Ala, Israël, vers le roi d'Égypte, et vous lui direz le Abba, Père, le Créateur des Hébreux, Abariat, est venu au-devant de nous. Maintenant donc laisse-nous aller le chemin de 3 jours au désert, et sacrifier à le souverain notre Créateur. 18 Or, je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra point de vous en aller, pas même contraint par une main forte. 20 Mais j'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes mes merveilles que je ferai au milieu d'elle, et après cela, il vous laissera aller. 19 Et je ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et il arrivera, quand vous partirez, que vous ne vous en irez point à vide. 20 Mais chaque femme demandera à sa voisine, et à l'hôtesse de sa maison, des objets d'argent et d'or, et des vêtements. Vous les mettrez sur vos fils et sur vos filles, et vous dépouillerez ainsi les Égyptiens. Chapitre 4131 Et Macha, Moïse, répondit, et dit mais voici, ils ne me croiront point, et ils n'obéiront point à ma voix, car ils diront le Abba, Père, ne t'est point apparu. 2 Et le souverain lui dit qu'as-tu à la main? Il répondit une verge. 3 Et il dit jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Et Macha, Moïse, s'enfuit devant lui. 4 Alors le souverain dit à Macha, Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit les mains, et le saisit, et il redevint une verge dans sa main. 5 C'est afin, dit le souverain, qu'ils croient que le souverain, le Créateur de leur père, le Créateur d'Abraham, le Créateur d'Isaac, et le Créateur de Jacob t'est apparu. 5 Le Abba, Père, lui dit encore mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et, voici, sa main était blanche de lèpre comme la neige. 6 Puis Créateur dit remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme son autre chair. 7 Et il arrivera, s'ils ne te croient point, et n'obéissent point à la voix du premier signe, qu'ils croiront à la voix du signe suivant. 9 Et s'ils ne croient pas même à ces 2 signes et n'obéissent pas à ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve, deviendra du sang sur la terre. 8 Et Macha, Moïse, dit à le souverain. Souverain, je ne suis point un homme qui a la parole aisée, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue troublées. 9 Et le souverain lui dit qui a fait la bouche de l'homme, ou qui rend muet, ou sourd, ou voyant, ou aveugle? Mais ce pas moi, le souverain. 12 Maintenant donc, va et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. 13 Et Macha, Moïse, répondit à souverain, envoie qui tu voudras envoyer. 10 Et la colère du souverain s'embrasa contre Macha, Moïse, et il dit à Aaron, le Lévite, n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien. Et même, le voici qui sera ta rencontre, et quand heure. Il te verra, il se réjouira dans son séance tu lui parleras donc, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et je serai avec ta bouche et avec la sienne, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. 12 est lui qui parlera pour toi au peuple, il sera ta bouche, et tu lui seras à la place du Créateur. 17 Et tu prendras dans ta main cette verge, par laquelle tu feras les signes.
13 Alors Macha, Moïse, s'en alla, et retourna vers Jéthro son beau-père, et lui dit que je m'en aille, je te prie, et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte, pour voir s'ils sont encore vivants. Et Jéthro dit à Macha, Moïse, va en paix. 14 Or, le souverain dit à Macha, Moïse, en Madian va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie, sont morts. 15 Alors Macha, Moïse, prit sa femme et ses fils, les fit monter sur un âne, et retourna au pays d'Égypte. Et Macha, Moïse, prit la verge du Créateur dans sa main. 16 Et le souverain dit à Macha, Moïse, en t'en allant pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que j'ai mis dans ta main, et tu les feras devant Pharaon, mais j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. 17 Et tu diras à Pharaon, ainsi a dit le souverain Yashara-Allah, Israël, est mon fils, mon premier-né. 18 Et je t'ai dit laisse aller mon fils, afin qu'il me serve, et tu as refusé de le laisser aller. Voici, je vais faire mourir ton fils, ton premier-né. 19 Or, il arriva qu'en chemin, dans l'hôtellerie, le souverain rencontra Macha, Moïse, et chercha à le faire mourir. 20 Et Séphora prit un couteau de pierre, et coupa le prépuce de son fils, et le jeta à ses pieds, et dit certes, tu m'es un époux de sang. 26 Et le souverain le laissa. Elle dit alors époux de sang, à cause de la circoncision. 21 Et le souverain dit à Aaron va au-devant de Macha, Moïse, au désert. Il alla donc et le rencontra à la montagne du Créateur, et il le baisa. 22 Et Macha, Moïse, rapporta à Aaron toutes les paroles avec lesquelles le souverain l'avait envoyé, et tous les prodiges qu'il lui avait commandé de faire. 23 Macha, Moïse, s'en alla donc avec Aaron, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Yashara-Allah, Israël. 24 Et Aaron dit toutes les paroles que le souverain avait dites à Macha, Moïse, et il fit les prodiges aux yeux du peuple. 25 Et le peuple crut, et ils apprirent que le souverain avait visité les enfants d'Yashara-Allah, Israël, et qu'il avait vu leur affliction, et ils s'inclinèrent et adorèrent. Chapitre 51 1231 Après cela, Macha, Moïse, et Aaron vinrent et dirent à Pharaon ainsi a dit le souverain, le Créateur d'Yashara-Allah, Israël, laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête au désert. 2 Mais Pharaon dit qui est le souverain, pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Yashara-Allah, Israël, je ne connais point le souverain, et je ne laisserai pas non plus aller Yashara-Allah, Israël. 3 Et il dit le Créateur des Hébreux, à Bariat, est venu au-devant de nous, permets-nous d'aller le chemin de 3 jours dans le désert, pour que nous sacrifions à le souverain notre Créateur, de peur qu'il ne nous frappe par la peste ou par l'épée. 4 Et le roi d'Égypte leur dit Macha, Moïse, et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage, allez à vos travaux. 5 Et Pharaon dit voici, le peuple du pays est maintenant en grand nombre, et vous les faites chômer de leur travail. 6 Pharaon donna ordre ce jour-là aux exacteurs établis sur le peuple, et à ses commissaires, en disant 7 Vous ne donnerez plus de paille au peuple pour faire les briques, comme auparavant, qu'ils aillent eux-mêmes, et qu'ils s'amassent de la paille. 8 Mais vous leur imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien, car ils sont paresseux, c'est pour cela qu'ils crient, en disant allons sacrifier à notre Créateur. 9 Qu'on accable ces gens de travail, et qu'ils s'y occupent, et ne regardent point à des paroles de mensonges. 10 Alors les exacteurs du peuple et ses commissaires sortirent, et dirent au peuple ainsi a dit Pharaon je ne vous donne plus de paille. 11 Allez vous-même, prenez de la paille où vous en trouverez, car on ne retranchera rien de votre travail. 11 Alors le peuple se répandit par tout le pays d'Égypte, afin d'amasser du chaume pour tenir lieu de paille. 12 Et les exacteurs les pressaient, en disant achevez votre ouvrage, chaque jour la quantité fixée, comme quand il y avait de la paille. 14 Et les commissaires des enfants d'Yashara-Allah, Israël, que les exacteurs de Pharaon avaient établis sur eux, furent battus, et on leur disait pourquoi n'avez-vous point achevé votre tâche, en faisant des briques, hier et aujourd'hui, comme auparavant. 15 Alors les commissaires des enfants d'Yashara-Allah, Israël, vinrent et crièrent à Pharaon, en disant pourquoi agis-tu ainsi à l'égard de tes serviteurs, 16 On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus et ton peuple est en faute. 17 Et il répondit vous êtes des paresseux, c'est pour cela que vous dites allons sacrifier à le souverain. 18 Or, maintenant, allez, travaillez, et l'on ne vous donnera point de paille.
et vous fournirez la même quantité de briques. 19 Les commissaires des enfants d'Yashara-Allah, Israël, se virent donc dans la peine, parce qu'on leur dit vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour, la quantité fixée. 20 Et ils rencontrèrent Macha, Moïse, et Aaron qui les attendaient, à leur sortie d'auprès de Pharaon. 21 Et ils leur dirent que le souverain vous regarde, et qu'il juge. Vous nous avez mis en mauvaise odeur devant Pharaon et devant ses serviteurs, en leur mettant une épée à la main pour nous tuer. 21 Alors Macha, Moïse, se tourna vers le souverain, et dit Souverain, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? 23 Puisque depuis que je suis venu vers Pharaon, pour parler en ton nom, il a maltraité ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. Chapitre 61 301 Et le souverain dit à Macha, Moïse, maintenant tu verras ce que je ferai à Pharaon, car il les laissera aller, contraints par une main forte, et, contraint par une main forte, il les chassera de son pays. 2 Et le Créateur parla à Macha, Moïse, et lui dit Je suis le souverain. 3 Je suis apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob, comme le Créateur Tout-Puissant, mais sous mon nom, Aya je n'ai point été connu d'eux. 4 Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays dans lequel ils ont séjourné comme étrangers. 5 J'ai aussi entendu les gémissements des enfants des Yashara-Allah, Israël, que les Égyptiens tiennent esclaves, et je me suis souvenu de mon alliance. 6 C'est pourquoi, dis aux enfants d'Yashara-Allah, Israël, je suis le souverain, je vous retirerai de dessous les fardeaux d'Égypte, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendus, et par de grands jugements. 5 Je vous prendrai pour mon peuple, et je vous serai créateur, et vous connaîtrez que je suis le souverain votre créateur, qui vous retire de dessous les fardeaux de l'Égypte. 6 Et je vous ferai entrer au pays au sujet duquel j'ai levé ma main que je le donnerai à Abraham, à Isaac, et à Jacob, et je vous le donnerai en héritage je suis le souverain. 7 Macha, Moïse, parlait donc ainsi aux enfants d'Yashara-Allah, Israël, mais ils n'écoutèrent point Macha, Moïse, par impatience et à cause de leur dure servitude. 10 Et le souverain parla à Macha, Moïse, en disant 11 Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il laisse sortir les enfants d'Yashara-Allah, Israël, de son pays. 12 Alors Macha, Moïse, parla devant le souverain, et dit Voici, les enfants d'Yashara-Allah, Israël, ne m'ont pas écouté, et comment Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui suis incirconcis de lèvres? 13 Le Abba, père, parla donc à Macha, Moïse, et à Aaron, et leur ordonna d'aller trouver les enfants d'Yashara-Allah, Israël, et Pharaon, roi d'Égypte, pour retirer les enfants d'Yashara-Allah, Israël, du pays d'Égypte. 14 Voici les chefs des maisons de leur père. Les fils de Ruben, premier-né d'Yashara-Allah, Israël, Enoch et Palu, Hétzron et Carmi. Voilà les familles de Ruben. 15 Les fils de Siméon Jemuel, Jamin, Ohad, Jacquin, Sochar et Saül, fils de la Cananéenne. Voilà les familles de Siméon. 16 Et voici les noms des fils de Lévi, selon leur génération Gershon, Kehat et Merari. Et les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. 17 Les fils de Gershon Libni et Shimei, selon leurs familles. 18 Les fils de Kehat Amram, Jitsuar, Hébron et Uziel. Et les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. 19 Les fils de Merari Makli et Mushi. Voilà les familles de Lévi, selon leur génération. 20 Or, Amram prit pour femme Jochébed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Macha, Moïse, et les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. 21 Les fils de Jitsuar Coré, Népheg et Zikri. 22 Les fils d'Uziel Mishaël, Eltsaphan et Sitri. 23 Et Aaron épousa Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nahshon, et elle lui enfanta Nadab, Abu, Éléazar et Itamar. 23 Les fils de Coré Assir, Elkana et Abiasaph. Voilà les familles des Corites. 24 Or, Éléazar, fils d'Aaron, prit pour sa femme une des filles de Putiel, et elle lui enfanta Phiné. Tels sont les chefs des maisons des pères des Lévites, selon leurs familles. 25 C'est Aaron et ce Macha, Moïse, à qui le souverain dit retirer les enfants d'Yashara-Allah, Israël, du pays d'Égypte, selon leurs armées. 26 Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour retirer d'Égypte les enfants d'Yashara-Allah, Israël, c'est ce Macha, Moïse, et c'est Aaron.
28 Il arriva donc au jour où le souverain parla à Macha, Moïse, dans le pays d'Égypte. 27 Le Abba, Père, parla à Macha, Moïse, en disant Je suis le souverain. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dirai. 28 Alors Macha, Moïse, dit devant le souverain Voici, je suis incirconcis de lèvres. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Chapitre 7125 1. Et le souverain dit à Macha, Moïse, vois, je t'ai établi créateur pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. 2 Tu diras tout ce que je te commanderai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Yasharaala, Israël, hors de son pays. 3 Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. 3 Et Pharaon ne vous écoutera point, et je mettrai ma main sur l'Égypte, et je retirerai du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Yasharaala, Israël, par de grands jugements. 4 Les Égyptiens sauront que je suis le souverain, quand j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je retirerai du milieu de les enfants d'Yasharaala, Israël. Si Macha, Moïse, et Aaron firent donc comme le souverain leur avait commandé. Ils firent ainsi. 7 Or, Macha, Moïse, était âgé de 80 ans, et Aaron de 83 ans, quand ils parlèrent à Pharaon. 5 Et le souverain parla à Macha, Moïse, et à Aaron, en disant 6 Quand Pharaon vous parlera, et dira Faites un miracle, alors tu diras à Aaron Prends ta verge et jette-la devant Pharaon, et elle deviendra un serpent. 7 Macha, Moïse, et Aaron vinrent donc vers Pharaon, et firent ainsi, comme le souverain l'avait commandé. Et Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. 8 Mais Pharaon appela aussi les sages et les enchanteurs, et les magiciens d'Égypte firent, eux aussi, la même chose par leurs enchantements. 12 Ils jetèrent donc chacun leur verge, et elles devinrent des serpents, mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. 9 Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point, comme le souverain l'avait dit. 10 Et le souverain dit à Macha, Moïse, le cœur de Pharaon est absenti. Il a refusé de laisser aller le peuple. 11 Va vers Pharaon dès le matin. Voici, il sortira vers l'eau. Tu te présenteras donc devant lui sur la rive du fleuve, et tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. 12 Et tu lui diras Le Abba, Père, le Créateur des Hébreux, Abariat, m'a envoyé vers toi, en disant Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, tu n'as point écouté jusqu'ici. 13 Ainsi a dit le souverain à ceci tu sauras que je suis le souverain Voici, je vais frapper de la verge qui est dans ma main, les eaux qui sont dans le fleuve, et elles seront changées en sang. 14 Et le poisson qui est dans le fleuve, mourra, et le fleuve se corrompra, et les Égyptiens éprouveront du dégoût à boire des eaux du fleuve. 15 Puis le souverain dit à Macha, Moïse, dit à Aaron Prends ta verge, et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs fleuves, et sur leurs étangs, et sur tous leurs amas d'eau, et qu'elles deviennent du sang. Et il y aura du sang par tout le pays d'Égypte, et dans les vases de bois et dans les vases de pierre. 16 Macha, Moïse, et Aaron firent donc ainsi, comme le souverain l'avait commandé. Et Aaron leva la verge, et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang. 17 Et le poisson qui était dans le fleuve mourut, et le fleuve se corrompit, et les Égyptiens ne purent boire des eaux du fleuve, et le sang fut par tout le pays d'Égypte. 18 Mais les magiciens d'Égypte firent la même chose par leurs enchantements. Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Macha, Moïse, et Aaron, comme le souverain l'avait dit. 19 Et Pharaon s'en retourna et vint en sa maison, et ne rendit pas même son cœur attentif à tout cela. 20 Or, tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du fleuve. 21 Et il se passa 7 jours, après que le souverain eut frappé le fleuve. Chapitre 8132 1. Puis le souverain dit à Macha, Moïse, va vers Pharaon, et dis-lui Ainsi a dit le souverain Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. 2 Si tu refuses de le laisser aller, voici, je vais frapper du fléau des grenouilles tout ton territoire. 3 Et le fleuve foisonnera de grenouilles, qui monteront et entreront dans ta maison, et dans la chambre où tu couches, et sur ton lit, et dans la maison de tes serviteurs, et parmi ton peuple, et dans tes fours, et dans tes huches. 4 Et les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple, et sur tous tes serviteurs. 4 Le Abba, Père,
dis donc à Macha, Moïse, dis à Aaron étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les fleuves, et sur les marais, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. 5 Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent, et couvrirent le pays d'Égypte. 6 Et les magiciens firent la même chose par leurs enchantements, pour faire monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. 7 Alors Pharaon appela Macha, Moïse, et Aaron, et dit intercédez auprès du souverain, pour qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple, afin qu'il sacrifie à le souverain. 8 Et Macha, Moïse, dit à Pharaon glorifie-toi sur moi pour quand je dois intercéder en ta faveur, en faveur de tes serviteurs, et de ton peuple, afin d'exterminer les grenouilles loin de toi et de tes maisons, et qu'il n'en reste que dans le fleuve. 10 Et il répondit pour demain. Et Macha, Moïse, dit il sera fait selon ta parole, afin que tu saches que nul n'est semblable à le souverain notre Créateur. 11 Les grenouilles donc s'éloigneront de toi, et de tes maisons, et de tes serviteurs, et de ton peuple, il n'en restera que dans le fleuve. 12 Alors Macha, Moïse, et Aaron sortirent d'auprès de Pharaon. Et Macha, Moïse, cria au souverain, au sujet des grenouilles qu'il avait fait venir sur Pharaon. 13 Et le souverain fit selon la parole de Macha, Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les villages et dans les champs. 14 On les amassa par monceaux, et la terre en fut infectée. 15 Mais Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, appesantit son cœur, et ne les écouta point, comme le souverain l'avait dit. 16 Et le souverain dit à Macha, Moïse, dis à Aaron étends ta verge et frappe la poussière de la terre, et elle deviendra des poux par tout le pays d'Égypte. 17 Et ils firent ainsi Aaron étendit sa main avec sa verge, et frappa la poussière de la terre, et elle devint des poux sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière du pays devint des poux dans tout le pays d'Égypte. 17 Et les magiciens firent la même chose par leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux furent donc sur les hommes et sur les bêtes. 18 Alors les magiciens dirent à Pharaon c'est le doigt du Créateur. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point, comme le souverain l'avait dit. 19 Puis, le souverain dit à Macha, Moïse, lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon. Voici, il sortira vers l'eau, et tu lui diras ainsi a dit le souverain laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. 20 Car si tu ne laisses pas aller mon peuple, voici, je vais envoyer les insectes sur toi, sur tes serviteurs, sur ton peuple et sur tes maisons, et les maisons des Égyptiens seront remplies d'insectes, et même le sol sur lequel ils sont. 22 Mais je distinguerai en ce jour-là le pays de Gossan, où se tire mon peuple, pour qu'il n'y ait point là d'insectes, afin que tu saches que moi, le souverain, je suis au milieu du pays. 23 Et je mettrai une séparation entre mon peuple et ton peuple. Demain ce prodige se fera. 24 Et le souverain fit ainsi, et il vint des insectes en grand nombre dans la maison de Pharaon, et dans la maison de ses serviteurs, et, dans tout le pays d'Égypte, la terre fut dévastée par les insectes. 25 Alors Pharaon appela Macha, Moïse, et Aaron, et dit allez, sacrifiez à votre Créateur dans le pays. 26 Mais Macha, Moïse, dit il n'est pas convenable de faire ainsi, car ce que nous sacrifierions au souverain notre Créateur, serait en abomination aux Égyptiens. Voici, si nous offrions, sous leurs yeux, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideraient-ils pas? 27 Nous irons le chemin de 3 jours dans le désert, et nous sacrifierons au souverain notre Créateur, comme il nous dira. 28 Alors Pharaon dit je vous laisserai aller pour sacrifier au souverain votre Créateur dans le désert, seulement vous n'irez pas plus loin. Intercédez pour moi. 29 Et Macha, Moïse, dit voici, je sors d'auprès de toi, et j'intercéderai auprès du souverain, et demain les insectes s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs, et de son peuple. Seulement que Pharaon ne continue point à tromper, en ne laissant point aller le peuple pour sacrifier au souverain. 30 Alors Macha, Moïse, sortit d'auprès de Pharaon, et intercéda auprès du souverain. 31 Et le souverain fit selon la parole de Macha, Moïse, et les insectes s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs, et de son peuple, il n'en resta pas un seul. 32 Mais Pharaon appesantit son cœur encore cette fois, et ne laissa point aller le peuple. Chapitre 9135 Alors le souverain dit à Macha, Moïse, va vers Pharaon, et dis-lui ainsi a dit le souverain, le Créateur des Hébreux, à Bariat, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve.
2 car si tu refuses de les laisser aller, et si tu les retiens encore, 3 voici, la main du souverain sera sur ton bétail qui est aux champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis il y aura une très grande mortalité. 4 et le souverain distinguera entre le bétail d'Yashara-Allah, Israël, et le bétail des Égyptiens, et rien de tout ce qui est aux enfants d'Yashara-Allah, Israël, ne mourra. 5 et le souverain fixa le terme, en disant demain le souverain fera cela dans le pays. 5 le Abba, père, fit donc cela dès le lendemain, et tout le bétail des Égyptiens mourut. Mais du bétail des enfants d'Yashara-Allah, Israël, il ne mourut pas une seule bête. 6 et Pharaon envoya voir, et voici, il n'était pas mort une seule bête du bétail d'Yashara-Allah, Israël, mais le cœur de Pharaon s'appesantit, et il ne laissa point aller le peuple. 7 alors le souverain dit à Macha, Moïse, et à Aaron prenez plein vos mains de cendres de fournaise, et que Macha, Moïse, la répande vers les cieux, sous les yeux de Pharaon. 8 et elle deviendra de la poussière sur tout le pays d'Égypte, et elle deviendra, sur les hommes et sur les bêtes, des ulcères bourgeonnants en pustules, dans tout le pays d'Égypte. 9 ils prirent donc de la cendre de fournaise, et se tinrent devant Pharaon, et Macha, Moïse, la répandit vers les cieux, et elle devint, sur les hommes et sur les bêtes, des ulcères bourgeonnants en pustules. 10 et les magiciens ne purent se tenir devant Macha, Moïse, à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. 11 et le souverain endurcit le cœur de Pharaon, et il ne les écouta point, comme le souverain l'avait dit à Macha, Moïse. 12 puis, le souverain dit à Macha, Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon, et dis-lui ainsi a dit le souverain, le créateur des Hébreux, Abariyat, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. 14 car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, et sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. 15 car maintenant, si j'avais étendu ma main, et si je t'avais frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu serais effacé de la terre. 16 mais voici pourquoi je t'ai fait subsister, c'est afin que tu fasses voir ma puissance, et pour que mon nom soit célébré par toute la terre. 17 si tu t'élèves encore contre mon peuple, pour ne point le laisser aller. 13 voici je vais faire pleuvoir demain, à cette heure, une si forte grêle, qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte, depuis le jour où elle fut fondée jusqu'à présent. 14 maintenant donc, envoie mettre en sûreté ton bétail, et tout ce que tu as au champ. La grêle tombera sur tous les hommes et les bêtes qui se trouveront au champ, et qui ne se retireront pas dans les maisons, et ils mourront. 20 celui des serviteurs de Pharaon qui craignit la parole de Abba, père, fit promptement retirer dans les maisons ses serviteurs et son bétail. 15 mais celui qui ne fit point attention à la parole de Abba, père, laissa ses serviteurs et son bétail au champ. 16 alors le souverain dit à Macha, Moïse, étends ta main vers les cieux, et qu'il y ait de la grêle sur tout le pays d'Égypte, sur les hommes, et sur les bêtes, et sur toute herbe des champs dans le pays d'Égypte. 17 Macha, Moïse, étendit donc sa verge vers les cieux, et le souverain fit tonner et grêler, et le feu se promenait sur la terre. Et le souverain fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. 18 et il y eut de la grêle, et un feu continu au milieu de la grêle, qui était si prodigieuse, qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte, depuis qu'il était devenu une nation. 19 et la grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était aux champs, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. 20 le pays de Gossan, où étaient les enfants d'Yashara-Allah, Israël, fut le seul où il n'y eut point de grêle. 21 alors Pharaon envoya appeler Macha, Moïse, et Aaron, et leur dit j'ai péché cette fois, le souverain est juste, et moi et mon peuple nous sommes coupables. 28 intercédez auprès du souverain, et qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle, et je vous laisserai aller, et vous ne resterez pas plus longtemps. 29 alors Macha, Moïse, lui dit dès que je serai sorti de la ville, j'étendrai mes mains vers le souverain, les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est au souverain. 30 mai, pour toi et tes serviteurs, je sais que vous ne craindrez pas encore le souverain créateur. 31 or, le lin et l'orge furent frappés, car l'orge était en épi, et le lin en fleurs. 32 mais le blé et les poitrons ne furent point frappés, parce qu'ils sont tardifs. 33 Macha, Moïse, quitta donc Pharaon, sortit de la ville, et étendit ses mains vers le souverain.
et les tonnerres et la grêle cessèrent, et la pluie ne se répandit plus sur la terre. 34 Et Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua encore de pécher, et il appesantit son cœur, lui et ses serviteurs. 35 Le cœur de Pharaon s'endurcit donc, et il ne laissa point aller les enfants d'Yashara-Hala, Israël, comme le souverain l'avait dit par l'organe de Macha, Moïse, chapitre 10129 1, et le souverain dit à Macha, Moïse, va vers Pharaon, car j'ai appesanti son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin de mettre au milieu de mes prodiges, 2 Et afin que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils, les exploits que j'aurai accomplis sur les Égyptiens et les prodiges que j'aurai faits au milieu d'eux, et que vous sachiez que je suis le souverain. 3 Macha, Moïse, et Aaron vinrent donc vers Pharaon, et lui dirent ainsi a dit le souverain, le créateur des Hébreux, à Bariath, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. 4 Car si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans ton territoire. 5 Et elles couvriront la face de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre, et elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que la grêle vous a laissé. Et elles dévoreront tous les arbres qui poussent dans vos champs. 6 Et elles rempliront tes maisons, et les maisons de tous tes serviteurs, et les maisons de tous les Égyptiens, ce que tes pères n'ont point vu, ni les pères de tes pères, depuis le jour qu'ils ont été sur la terre, jusqu'à ce jour. Puis il se tourna et sortit de chez Pharaon. 7 Et les serviteurs de Pharaon lui dirent jusqu'à quand celui-ci nous sera-t-il en piège, laisse aller ces gens, et qu'ils servent le souverain leur créateur. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte est perdue? 8 Alors on fit revenir Macha, Moïse, et Aaron vers Pharaon, et il leur dit allez, servez le souverain votre créateur. Quels sont tous ceux qui iront? 9 Et Macha, Moïse, répondit nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards, avec nos fils et nos filles. Nous irons avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête du souverain. 9 Alors il leur dit que le souverain soit avec vous, comme je vous laisserai aller, vous et vos petits-enfants. Prenez garde, car le mal est devant vous. 10 Il n'en sera pas ainsi. Allez, vous les hommes, et servez le souverain, car c'est ce que vous demandiez. Et on les chassait de devant Pharaon. 11 Alors le souverain dit à Macha, Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, pour faire venir les sauterelles, et qu'elles montent sur le pays d'Égypte, et dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. 13 Macha, Moïse, étendit donc sa verge sur le pays d'Égypte. Et le souverain amena sur le pays, tout ce jour-là et toute la nuit, un vent d'Orient. Le matin vint, et le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. 12 Et les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte, et s'abattirent dans tout le territoire de l'Égypte, en très grand nombre. Il n'y en avait point eu avant elles de semblables, et il n'y en aura point de semblables après elles. 13 Elles couvrirent la face de tout le pays, et le pays en fut obscurci, et elles dévorèrent toute l'herbe de la terre, et tout le fruit des arbres, que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni aux herbes des champs, dans tout le pays d'Égypte. 14 Alors Pharaon se hâta d'appeler Macha, Moïse, et Aaron, et dit j'ai péché contre le souverain votre créateur, et contre vous. 15 Mais, maintenant, pardonne, je te prie, mon péché, pour cette fois seulement, et intercédez auprès du souverain votre créateur, pour qu'il éloigne de moi seulement cette mort. 18 Il sortit donc de chez Pharaon, et intercéda auprès du souverain. 19 Et le souverain ramena un vent d'Occident très fort, qui emporta les sauterelles, et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de l'Égypte. 20 Mais le souverain endurcit le cœur de Pharaon, et il ne laissa point aller les enfants d'Yashara-Hala, Israël. 21 Alors le souverain dit à Macha, Moïse, étends ta main vers les cieux, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, telles qu'on puisse les toucher. 22 Macha, Moïse, étendit donc sa main vers les cieux, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte, pendant 3 jours. 23 On ne se voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva de sa place, pendant 3 jours. Mais pour tous les enfants d'Yashara-Hala, Israël, il y eut de la lumière dans le lieu de leur demeure. 24 Alors Pharaon appela Macha, Moïse, et dit allez, servez le souverain, que vos brebis et vos bœufs seuls demeurent, vos petits-enfants iront aussi avec vous. 24 Mais Macha, Moïse, répondit tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices et des holocaustes, que nous offrirons au souverain notre Créateur.
25 Et nos troupeaux iront aussi avec nous, il n'en restera pas un ongle. Car nous en prendrons pour servir le souverain notre Créateur, et nous ne saurons avec quoi nous devrons servir le souverain, que nous ne soyons arrivés là. 26 Mais le souverain endurcit le cœur de Pharaon, et il ne voulut point le laisser aller. 27 Et Pharaon lui dit Va-t'en de devant moi. Garde-toi de revoir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. 28 Alors Macha, Moïse, répondit Tu as bien dit, je ne reverrai plus ta face. Chapitre 11.110 Or le souverain avait dit à Macha, Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Quand il vous laissera aller tout à fait, il vous chassera d'ici. Parle donc au peuple, et dis-leur qu'ils demandent, chacun à son voisin et chacune à sa voisine, des objets d'argent et d'or. 3 Et le souverain fit trouver grâce au peuple devant les Égyptiens. Et même Macha, Moïse, était un fort grand homme dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. 3 Et Macha, Moïse, dit ainsi a dit le souverain sur le minuit, je passerai au milieu de l'Égypte. 4 Et tout premier-né mourra au pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, ainsi que tout premier-né des bêtes. 5 Et il y aura un si grand cri dans tout le pays d'Égypte, qu'il n'y en eut jamais et qu'il n'y en aura plus de semblable. 6 Mais, parmi tous les enfants d'Yashara-Ala, Israël, pas même un chien ne remuera sa langue, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, afin que vous sachiez quelle différence le souverain met entre les Égyptiens et Yashara-Ala, Israël. 8 Et tous tes serviteurs que voici descendront vers moi, et se prosterneront devant moi, en disant Sors, toi, et tout le peuple qui te suit. Et, après cela, je sortirai. Et Macha, Moïse, sortit d'auprès de Pharaon dans une ardente colère. 9 Or le souverain avait dit à Macha, Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. 10 Et Macha, Moïse, et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. Mais le souverain endurcit le cœur de Pharaon, et il ne laissa point aller les enfants d'Yashara-Ala, Israël, hors de son pays. Chapitre 121.511 Le souverain parla à Macha, Moïse, et à Aaron, au pays d'Égypte, en disant de ce mois sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. 3 Parlez à toute l'assemblée d'Yashara-Ala, Israël, et dites qu'au 10e jour de ce mois ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père, un agneau ou un chevreau par maison. 4 Et si la maison est trop petite pour le manger, qu'on le prenne avec son voisin le plus rapproché de sa maison, d'après le nombre des personnes. Vous compterez pour l'agneau selon ce que chacun peut manger. 5 Vous aurez un agneau ou chevreau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. 6 Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la communauté d'Yashara-Ala, Israël, assemblée l'égorgera entre les 2 soirs. 7 Et ils prendront de son sang, et le mettront sur les 2 poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. 8 Et cette nuit-là, ils en mangeront la chair rôtie au feu, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. 9 On mangez rien à demi-cuit, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu, sa tête ainsi que ses jambes et ses entrailles. 10 Vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui en restera au matin, vous le brûlerez au feu. 11 Et voici comment vous le mangerez vos reins sains, vos sandales aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque, passage, du souverain. 12 Cette nuit-là je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis le souverain. 12 Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point parmi vous de plaie de destruction, lorsque je frapperai le pays d'Égypte. 13 Et ce jour-là vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête au souverain, d'âge en âge, vous le célébrerez comme une ordonnance perpétuelle. 14 Pendant 7 jours vous mangerez des pains sans levain, et dès le premier jour vous ôterez le levain de vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au 7e, sera retranchée d'Yashara-Ala, Israël. 15 Au premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous en aurez aussi le 7e jour. Il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là, on vous apprêtera seulement ce que chaque personne doit manger.
16 Vous observerez donc la fête des pains sans levain, car en ce même jour j'aurai retiré vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour l'adage en neige comme une ordonnance perpétuelle. 17 Au premier mois, au 14e jour du mois, vous mangerez, le soir, des pains sans levain, jusqu'au 21e jour du mois, au soir. 18 Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, sera retranchée de l'assemblée d'Yashara-Allah, Israël, que ce soit un étranger ou quelqu'un né dans le pays. 19 Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. 20 Machar, Moïse, appela donc tous les anciens d'Yashara-Allah, Israël, et leur dit allez et prenez du menu bétail pour vos familles, et immolez la Pâque. 21 Et vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous aspergerez, du sang qui sera dans le bassin, le linteau et les 2 poteaux. Et nul de vous ne sortira de la porte de sa maison, jusqu'au matin. 22 Et le souverain passera pour frapper l'Égypte, et il verra le sang sur le linteau, et sur les 2 poteaux. Et le souverain passera par-dessus la porte, et ne permettra point au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. 23 Vous garderez ceci comme une ordonnance perpétuelle, pour vous et pour vos enfants. 24 Et quand vous serez entrés au pays que le souverain vous donnera, comme il l'a dit, vous observerez cette cérémonie. 25 Et quand vos enfants vous diront que signifie pour vous cette cérémonie, 26 Alors vous répondrez c'est le sacrifice de la Pâque au souverain, qui passa par-dessus les maisons des enfants d'Yashara-Allah, Israël, en Égypte, quand il frappa l'Égypte et qu'il préserva nos maisons. Alors le peuple s'inclina et se prosterna. 27 Et les enfants d'Yashara-Allah, Israël, s'en allèrent, et firent comme le souverain l'avait commandé à Machar, Moïse, et à Aaron. Ils firent ainsi. 28 Et il arriva qu'à minuit le souverain frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs qui étaient dans la prison, et tous les premiers-nés des bêtes. 29 Et Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. 30 Il appela donc Machar, Moïse, et Aaron, de nuit, et leur dit levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Yashara-Allah, Israël, allez, servez le souverain, comme vous l'avez dit. 31 Prenez aussi vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez, et bénissez-moi aussi. 33 Et les Égyptiens pressèrent le peuple, pour le faire sortir à la hâte du pays, car ils disaient nous sommes tous morts. 32 Le peuple prit donc sa pâte, avant qu'elle fût levée, avec leurs rucheliers dans leurs vêtements sur leurs épaules,